Salut tout le monde, vous avez quand même dû le remarquer un peu récemment, et ça s'est quand même vu sur les commentaires, des fois j'ai du mal à m'y retrouver avec mes mangas, et il y a beaucoup d'abonnés, je vous dis vraiment beaucoup, je dois avoir une dizaine, qui m'ont conseillé, vas-y télécharge l'application Manga Collect, tu verras, c'est simple. Alors moi actuellement, je vais vous dire comment je fais, soit j'utilise mon compte Manga Sanctuary, mais j'ai rentré 96-97% de ma collection dedans, et ce sont les 3-4% restants qui me pose vraiment problème. Soit j'utilise ma chaîne YouTube, alors soit je regarde du coup les vidéos Mangatech, soit les vidéos où je range ma Mangatech parce que c'est les vidéos où on a les plans les plus larges et où je peux voir le plus de mangas. Alors puisque généralement je sais où sont rangés mes mangas, même si je connais pas le nombre exact de fois, comme par exemple le manga Betum, je crois que j'ai 22-23 volumes, mais c'est ce petit doute qui fait que à chaque fois je suis obligé d'aller vérifier. Et bah alors regardez, je prends ma chaîne YouTube, je mets l'endroit où il y a les Betum, et je mets en pause et je compte les volumes pour voir le nombre exact de tomes que j'ai. Honnêtement, ça fonctionne vraiment bien, t'as très peu de chances de te tromper. Sauf que le problème qui vient alors à se poser en fait, c'est que prendre le temps à chaque fois que j'ai un petit doute d'aller vérifier, soit sur la vidéo YouTube, soit sur mon compte Manga Sanctuary, c'est long, c'est vraiment long en fait. À chaque fois que j'ai un petit doute, ça doit me prendre 5-10 minutes rien que pour clarifier le doute, pour trouver le bon moment dans la vidéo et de compter ensuite les mangas. Non, c'est quand même hyper long. Donc quand les abonnés ont vu que je galérais quand même pas mal, ils m'ont dit vas-y télécharge Manga Collect, tu verras, c'est hyper simple. Alors je vais vous dire pourquoi je n'ai toujours pas, alors là je l'ai installé, mais pourquoi pendant 2 ans j'ai pas utilisé l'application Manga Collect. En fait la raison est vraiment très simple, mais vous verrez qu'en fait c'est logique. Quand t'as 500, 600, 700 mangas, rentrer ta collection sur un site qui référence ta collection, c'est simple, ça te prend 2 heures et c'est réglé. Sauf que pour mon cas à moi, j'ai 6300 mangas, un peu plus maintenant, répartis en un peu plus de 500 séries. Donc est-ce que vous me voyez passer, alors je dis ça au pif, mais je pense que ça me prend 6-7 heures rien que pour rentrer toute ma collection. Et même avec 6-7 heures, je pense que j'oublierai des one-shots par-ci par-là. Et la grande raison derrière tout ça, et c'est vraiment l'unique raison, c'est que actuellement, j'ai rentré 97% de ma collection sur Manga Sanctuary. Donc en fait, est-ce que ce serait pas plus simple, ça me prendrait 1 heure de mettre à jour mon compte Manga Sanctuary, comme ça au moins je vais directement checker dessus et j'ai déjà 6300 mangas de rentrée, comme ça j'en rentre plus que 500 et l'affaire est calée. En passant par une nouvelle application où je dois rentrer à nouveau ma collection, il faut que je rentre de nouveau toute ma collection. Et en fait c'est ça qui est vraiment chiant. Du coup hors caméra j'ai installé l'application Manga Collect et je l'ai essayé. Et j'ai commencé à rentrer une partie de ma collection. Je vous laisse voir, mais pour l'instant j'ai rentré 1367 mangas répartis en 169 séries. Donc voilà, c'est pas mal, mais on est encore loin d'être au bout. Et devinez un peu le temps que ça m'a mis, ça m'a demandé un peu moins de 2 heures, je dirais 1h45. Donc pour 6000 mangas, tu multiplies ça par 5 environ. Donc il faut bien une journée pour rentrer toute ma collection. Pour l'instant j'ai même pas commencé à ranger les mangas derrière moi dans la collection de Manga Collect. J'ai juste commencé les mangas dans ma chambre et encore je les ai pas tous mis. Donc je pense que j'ai encore 300-400 mangas qui sont dans ma chambre que je dois rentrer dedans. Puis je m'attaquerai aux étagères derrière. Donc c'est long, voilà, c'est vraiment long. Mais je pense honnêtement que dans les prochains jours je vais prendre le temps de rentrer toute ma collection dessus, parce que faut se dire, l'application est quand même bien faite. Après, il y a des fonctionnalités que t'as pas sur Manga Collect, que t'as sur Manga Sanctuary. Comme sur Manga Sanctuary, tu peux sortir, c'est la liste Excel de ta collection manga. Ça veut dire que t'as les séries, les tomes, et si tes séries sont complètes ou pas. Et aussi sur Manga Sanctuary, il t'affiche le prix de ta collection, et ça c'est quand même assez jouissif. Mais je suis d'accord que l'application est quand même très pratique. Du coup, quelles sont les fonctionnalités que tu peux retrouver via l'application? Tout d'abord, t'as les nouveautés. Il t'affiche les plus grosses séries qui sortent. Les séries un peu moins connues, ils te le mettent dans le planning après. Mais sur l'écran d'accueil de nouveautés, t'as que les grosses séries. One Punch Man, Kingdom, Platinum End, Bakemonogatari, Dr. Stone. Donc voilà, des trucs que tout le monde connaît et ils le mettent en avant parce que je pense que voilà, ils se font un peu d'argent dessus. On va pas se le cacher, le fait que tu achètes via l'application, bah je pense qu'ils touchent quand même un petit pourcentage. Ensuite, t'as ce qui m'intéresse vraiment, la partie collection. Alors c'est assez épuré, il n'y a pas grand chose dessus. Tout ce qui t'affiche, c'est le nombre de mangas que t'as et le nombre de séries que tu possèdes. Concrètement, il n'y a rien à dire dessus. Par contre, je trouve que pouvoir scanner ces mangas,
c'est quand même hyper stylé. Et ça, c'est quelque chose que tu peux pas faire sur PC. Bon, ça doit te faire gagner quelques secondes pour chaque manga, mais quand on a plein, c'est pratique. Ensuite, dans la partie collection, tu as le planning. Donc là, ils te sortent les nouveautés, les nouveaux tomes des collections que tu possèdes déjà. Après, honnêtement, si tu n'achètes pas du neuf et que tu n'es pas tout le temps un jour sur tes séries, moi je trouve que ça sert pas à grand chose parce que par exemple, moi j'ai les tomes 1 à 6 1 à 7 de Yuna de la Potion Yuragi et ils te sortent le tome 9 alors que moi il manque le 8. Et du coup il manque le 8, ouais c'est logique. Donc voilà, j'ai pas acheté 9 si j'ai pas le 8. Donc si on achète des mangas 9, honnêtement ça peut être intéressant pour savoir quel tome je dois acheter dans les prochains jours. Mais si t'achètes que de l'occasion que moi, et bah ça te sert pas à grand chose. Et à la fin t'as les séries dans ta collection que tu dois compléter. Alors ça peut être utile pour retrouver un manga au lieu de parcourir toute ta collection parce que, alors quand on a 50 mangas c'est simple, mais je vous garantis que quand j'aurai rentré mes 500 séries pour retrouver la série que je cherche, ça va être hyper compliqué, surtout que tu peux pas chercher les séries par nom, tu es obligé de faire glisser, de faire dérouler la barre de recherche, donc voilà ce sera un délire, je vais vous montrer ça un peu après. Ensuite tu as le catalogue global, là ça veut dire que c'est toutes les nouvelles séries qui vont sortir en France, et quand je l'ai vu, attendez je vous le montre comme ça. Mais alors ça c'est le jeudi 13 juin, il y a tous ces mangas. Donc voilà, il y en a quand même pas mal. Là on passe au vendredi 14, mercredi 19. Alors il y a des jours qui sautent, alors du coup ils publient pas le lundi, mardi en week-end. Donc voilà, rien que ça c'était sur 3 jours de publication. Donc voilà, pour acheter tous les mangas, je pense que tu peux être riche hein. Là il doit y avoir facilement 100 nouveaux mangas qui sortent chaque mois. Donc voilà, vraiment, moi je le dis souvent, se concentrer sur les séries qui vous intéressent vraiment. Et j'ai vu, et ça m'a étonné parce que, alors je m'y attendais pas du tout, mais genre pas le moins du monde. Il y a le tome 11 du manga Black Lagoon qui a été annoncé par Kaze ou Kana. Voilà, Kaze, voilà. Si c'est Kaze, Black Lagoon c'est ce manga. Alors j'ai jusqu'au 9, j'ai pas le 10 parce que le 10, quand j'avais acheté le 9, il était rare. Sauf que les éditions Kaze ont décidé de rééditer le tome 10. Du coup, le manga est plus rare. Et puisque c'était le seul tome rare de la collection, du coup, la collection n'est plus rare non plus. Et le truc avec le manga Black Lagoon, c'est que le tome 10 ou 9, voilà, peu importe, était sorti il y a hyper longtemps. L'édition a été arrêtée, ça veut dire que le 11e tome, c'est celui qui complète la série, n'a jamais été édité en France jusqu'à, je crois que c'est dans le 28 juin ou un truc comme ça. En tout cas, sachez que si vous avez le manga Black Lagoon, le tome 11 qui est le dernier qui viendra compléter la série, et ça honnêtement, moi ça me fait plaisir, genre quand t'as un éditeur qui dit bon bah on n'avait pas terminé le truc et on va le terminer, du coup honnêtement grand bravo à eux. Le 11e tome est le dernier du coup du manga Black Lagoon si je me trompe pas. Et enfin on a le catalogue. En fait le catalogue c'est qui te référence toutes les séries qui sont sorties en France dans toutes les éditions. Ça veut dire que One Piece, je crois que tu as 4 éditions. Ils vont sortir l'édition log, l'édition avec les numéros blancs, l'édition sans les jaquettes et l'édition avec les numéros jaunes. Donc ok, si un jour tu veux savoir combien il y a de tomes d'une série, bon ça peut être intéressant, mais généralement bah pour savoir ça, on va sur Manga News et finalement t'as le panier. Alors l'application passe par Amazon, donc du coup je suppose que quand tu achètes un livre via l'application passant par Amazon, l'application touche un petit pourcentage. Après voilà c'est des suppositions, mais honnêtement je pense pas trop me fouler sur ça. Donc voilà, une application pratique honnêtement que moi je vais commencer à utiliser parce que voilà, un jour, voilà, faut bien avancer, voilà, j'ai pas tout le temps regardé mes vidéos YouTube, quoique voilà, c'est pas gênant. Donc clairement, l'application est pratique et je vais vous montrer un peu comment fonctionne le scan parce que je trouve ça quand même hyper kiffant. On prend le scan et voilà, on a juste à passer dessus et je trouve que ça fonctionne quand même assez bien. Hop là, faut juste trouver le code barre et voilà, ça fonctionne tout seul. Bon, des fois, c'est un peu du mal parce qu'il faut que ça zoome. Mais grosso modo, ça fonctionne quand même très bien. En fait, ça devient vraiment long quand on a des séries en cours ou avec un trou dedans. Parce que là, regardez, j'ai Vinland Saga, j'ai les 12 premiers volumes. Je prends le tome 1. Je scanne ce fameux tome 1. Voilà, du coup, j'ai rajouté le tome 1. Donc, je vais l'ajouter à la collection. Et alors là, c'est pas encore un problème. Mais en fait, on peut pas chercher les séries par nom, donc tu es obligé à chaque fois de faire glisser toute la liste pour trouver les mangas. Bon, encore heureux, tu peux le trier par ordre alphabétique, mais en fait, c'est tout ce que tu peux faire. Donc, ordre alphabétique, donc je vais chercher Vinland Saga, c'est un V. Donc voilà, là, actuellement, j'ai rentré, on va dire, 20% de ma collection, donc c'est encore plutôt simple. Mais je vous garantis, quand j'aurai 300-400 séries, faire tout couler d'un coup, ça va être compliqué. Donc voilà, faut trouver la série.
Et une fois qu'on l'a trouvé, et il faut rajouter les tomes qu'on possède. Donc là on fait tout sélectionner, sauf que moi puisque j'ai jusqu'au 12, voilà, ceux-là je les décoche manuellement. Et c'est ça qui est un peu long en fait. Et à chaque fois, chaque série que j'ai pas en complet, je suis obligé de tout décocher manuellement. Si je les ai en complet, je vais tout les sélectionner. Bon là, puisque je l'ai pas en complet, je les décoche manuellement jusqu'au 12. Je fais OK. Bon voilà, c'est un travail de longue haleine. Pour moi, plus que pour d'autres. Après, moi ça me fait plaisir de les ranger, de les trier. Hein. Même quand je les avais rentrés sur Manga Sanctuary, c'était un plaisir de trouver le manga, le rentrer. Et là aussi, c'est un plaisir honnêtement de scanner la série, puis voilà, de sélectionner tous les tomes. Voilà, c'est pas une corvée ou sinon je le ferais pas. Mais honnêtement, l'application est cool. Donc si vous savez plus combien de mangas vous avez, n'hésitez pas à l'installer parce que voilà, elle est quand même assez pratique. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut!